Là, je me rends compte que je ne vous ai pas repris hier soir après la soirée, la montée des marches et tout. Et que là, ce matin, je suis en train de faire des petites choses et je ne vous dis pas... Enfin, je vous dis rien. Donc, je vous explique. Finalement, la soirée hier, c'était trop cool. Je suis rentrée à 3h, mais c'était trop bien. Je suis bien amusée. J'ai rencontré 2 filles qui s'appellent Julia et Una. Et alors, les 2 sont aussi stagiaires, mais alors, on n'a pas tous les mêmes stages, hein. Qu'il y en a une, elle est caméra d'or et là aujourd'hui elle va filmer De Niro, et l'autre elle est à la loge présidentielle et elle reçoit les présidents et les diplomates. Bref, c'est vraiment pas mon stage dans la cave du Carlton. Bref, ceci étant dit, c'était trop sympathique, trop chouette, parce que de base moi j'allais toute seule en fait à la soirée, et donc c'était plaisant de faire des rencontres et de passer la soirée avec quelqu'un, quoi, pas juste d'être là solo à bouger tant bien que mal. On a dansé avec une journaliste, je ne dirai pas son nom, pour des soucis de... même à ma petite échelle, je ne veux pas de problème quelconque un jour. Donc je vais pas dire son nom, mais en tout cas c'était une kiffeuse, c'était trop bien. Donc on a grave dansé avec elle et tout, enfin bref, c'était très chouette. Et puis donc là ce matin, je suis en train de faire un petit tour par le marché international. Parce que de base, j'étais censée aller voir 2 films ce matin. Sauf qu'il y en a un des 2, finalement, en fait, ma place n'a pas été confirmée. En tout cas, j'ai plus ma place alors que je l'avais réservée hier soir. Et donc, j'en ai une des 2 qui est restée et l'autre qui est partie. Donc, bon, bah ça tombe à l'eau pour la séance de ce matin. Et donc là, voilà, je fais un petit tour par le marché professionnel. Alors là, je me dirige vers mon premier film du coup de la journée, qui est la raison pour laquelle j'avais échangé mon horaire avec mon collègue. Et là j'étais trop fatiguée, genre vraiment, parce que j'ai pas beaucoup dormi, ça se voit je pense. Ouais, j'ai l'impression que ça se voit de ouf. Bref, donc j'ai pas beaucoup dormi, donc là j'ai voulu me prendre un petit matcha et je suis tombée sur un café, c'était genre méditerranéen, je sais pas quoi. Et donc j'ai pris mon matcha, mais en fait, il y avait un serveur, mais c'était un boulet. Et du coup, donc le mec qui me servait, c'était pas le boulet, mais il a demandé au boulet de faire le matcha, et puis ça a traîné, et puis machin, j'avais demandé glacé, puis finalement l'autre il savait pas chercher les glaçons. Enfin bref, et donc pour se faire pardonner, il m'a donné une petite collation. J'ai pas encore ouvert, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder ensemble ce que j'ai récupéré. Alors je sais pas comment ça s'appelle par contre, sûrement Mama saura, mais ça a l'air... ça sent bon. Pour l'instant on va faire la file. Mais vraiment c'est mal fait parce que du coup là tout ça ce sont des gens qui ont des billets. Et on fait une queue, mais une queue de malade, genre vraiment je vais même pas voir. On commence la queue parce que genre il y a des... c'est dans un renfoncement. Et encore vous voyez les barrières radars qui font genre un labyrinthe. Pour que les personnes soient plus nombreuses. Un plus petit espace. Mais regardez-moi ça. Moi de base j'étais tous en train de les doubler là, parce que j'avais pas compris qu'à partir de là déjà, c'était la pause, la queue pour aller à ma séance. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la 57e édition de la quinzaine des cinéastes. Vous allez assister dans un instant donc, à la 10e édition de la Factory des cinéastes, qui est le programme de lancement et d'accompagnement de jeunes talents venus du monde entier de la quinzaine.
chose. Je suis comme une ouf. C'est les toilettes du Carlton, hein, je précise. Elles sont une douchette. Je suis choquée, je suis trop contente. Je suis comme une ouf, il y a une douchette. Bref. Bon, du coup là je suis de retour dans mon habit de lumière parce que ce soir j'ai 2 projections, une à 19h30 et une à 22h. Celle à 19h30, genre vraiment là je viens de courir dans tout Cannes, enfin surtout le boulevard de la Croisette parce qu'il y a des détours de malades à cause tout simplement de la montée des marches de la salle principale. Là je suis pas en train de faire la montée des marches, ne rêvons pas, je vais pas voir Mission Impossible et la cérémonie d'ouverture. En gros là je vais voir un film qui est la cérémonie d'ouverture d'une section parallèle qui n'est pas du coup la section officielle. Et je sais même plus c'est quoi comme film parce que vraiment genre le système de prise des billets c'est un délire, je me poserai pour vraiment vous expliquer comment je fais, mais bref j'ai bien cru que j'allais pas y arriver et donc là je vais vous montrer un peu c'est genre le palais des festivals mais juste à côté. Donc là en gros vous voyez c'est juste sur le côté du palais des festivals et donc nous on fait notre petite montée des marches un peu ridicule et en fait l'entrée principale elle est genre là-bas plus loin, enfin vous la verrez pas ici mais en gros il faut faire le tour du palais et là tout ça ce sont des gens sans billets qui veulent venir voir et qui attendent les billets assez vite. Du coup c'est vraiment une toute petite partie de la tour, ça va jusque là-bas. C'est un délire. Et nous c'est finalement la compétition Un certain regard et ce soir je vais regarder Comme le ciel. Soyez les bienvenus pour l'ouverture. C'est drôle parce qu'on compte évidemment les éditions du festival. C'est la 78e édition de ce festival. Et on ne compte pas les éditions du Certain Regard, qui est une programmation qui a été créée il y a de nombreuses années maintenant et qui a retrouvé sa vocation peut-être initiale, qui est celle de montrer un jeune cinéma, un cinéma indépendant. Sous vos énormes applaudissements, la co-autrice du film et la co-scriptwriter Anna Sienik, la productrice Guida Boleri, les comédiens Touré Gramassi, Fouet Zaza, Mohamed Rada, on applaudit, Déborah Alon-Mané, Laetitia Aki, Aïssa Maïga et la réalisatrice, Érigée Céline. En gros, les plans ont changé, finalement je vais pas voir un deuxième film. J'ai une invitation pour la soirée d'ouverture du marché professionnel. Du coup là avec toute la coloc on y va parce qu'on a tous eu l'occasion d'avoir des invites. Donc j'ai passé ma place à quelqu'un dans la file là, qui attendait, qui avait pas de ticket. Je lui ai passé. Là je rentre, je me change vite fait, je mange et soirée. Et voilà. Bon, pour vous dire, j'ai tellement pas le temps que je vous ai même pas montré mon outfit. Mais c'est très simple, je suis habillée comme Mylène au mariage de Wassim et Maëva. C'est-à-dire avec le haut de Mama et pantalon de Mylène, talon de Wissem, chaîne de Wissem et bracelet de Mama et de Wissem. Voilà, comme ça vous avez toutes les provenances de qui a fourni quoi. Et donc là, pour vous faire un petit topo quand même sur les films, parce que c'est quand même pour ça que je suis là à la base, il n'y a vraiment pas de voiture. Il y a la police derrière moi. Donc, partir un jour, c'était pas mauvais, mais simplement moi ça me dépasse le concept de faire une comédie musicale avec des gens qui chantent pas juste. Moi ça m'a dépassé et c'est ça qui m'a un peu sorti du film. Maintenant pour un film français, franchement c'était assez bien, c'était sympa, le rythme était bon, il n'y a aucun moment où je me suis dit ok là ça y est. Il y a vraiment une scène, la scène de Cécile, ma fille, oh là là, elle m'a eu hein. Ah, je suis sensible, moi, les relations père-fils, c'est mon petit péché mignon dans les films. Et du coup, le film de ce soir, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Parmi le ciel, je pense. Exceptionnel. Et pour vous dire, tellement j'ai adoré. C'est-à-dire que quand il va sortir en salle, non seulement je vais dire à ma mère d'aller le voir, mais en plus je vais y retourner avec elle. Parce que je l'ai trouvé magnifique, juste beau. C'est une réalisatrice tunisienne et ça parle du racisme subi par les subsahariens en Tunisie et qui sont mis en marche complètement et tout. Et franchement le film est trop beau, les musiques sont magnifiques,
Le ton est hyper juste, le cadrage, j'ai trouvé ça hyper intéressant, le fait que ce soit beaucoup de gros plans, donc ça donne un côté intimiste sans faire un côté plan. On s'attache au personnage très vite. La petite, mais c'est un bonbon, j'avais envie de la croquer pendant tout le film, elle est trop mignonne. Bref, donc non, franchement gros coup de cœur, et ça faisait longtemps que, de manière générale, genre c'est même pas le coup de cœur du festival parce que c'est genre le deuxième film que je vois, non, troisième film. Mais ah oui, parce que je vous ai pas raconté du coup. Ce matin c'était pas, enfin je dis troisième film, mais c'était troisième projection parce que ce matin, ce que j'ai vu c'était 4 courts-métrages brésiliens. C'était spécial, je peux pas dire que c'était mauvais, je peux pas dire que c'était bien, genre c'était juste un peu étrange. Não saberia nada, ainda não saberia nada. Nenhuma resposta, tanta volta pra 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 nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mais punhado de folhas sagradas. Chegou pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para rádio, veste branca, assa peixe, abre caminho, achuí. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Mais punhado de folhas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Mil ideias, uma história de amor e o assunto é nós dois amantes namorando na beira da praia. Água de coco, a cervejinha é na areia. Água de coco, beira do mar. La soirée du marché, c'était en fait une soirée brésilienne, et donc là on s'est déhanchés comme des malades, c'était incroyable. Et donc là on va en vrai traîner un peu sur la croisette et voir ce que mon beau joli sourire peut nous ouvrir comme porte. On va être sympa et on va voir là où on arrive à s'incruster. C'est la petite balade nocturne. Agréable. Mais avant ça, pendant ça, comment y arriver, tout ça, je m'en fiche à un point. Mais je sais que ça va me ramener ici et que c'est là ma place et que c'est ça ma vie et que genre mon monde professionnel il est là quoi. Je me sens à ma place. C'est vraiment ça. Je me sens grave à ma place, grave dans mon ambiance. Là où tu vois, tu me foutrais, je sais pas, en fait tu me laisserais à l'université avec mes profs par exemple. Bonjour. Alors ce matin, réveil très compliqué. J'étais trop fatiguée. En fait, tous les jours, je me réveille naturellement à 7h. Et pour le moment, j'ai vraiment pas eu besoin de réveil. Et donc ce matin, je me réveille d'un coup et il était genre 6h50. Et je sentais que vraiment, genre j'étais assise sur mon lit et je sentais que vraiment, il fallait que je dorme maintenant parce que alors, vous voyez quand vous avez cette sensation de vous être réveillé genre 5 minutes trop tôt et que du coup c'est ça qui fait que ça va pas et qu'il faut juste 5 minutes en plus. Et donc juste ma coloc naturellement m'a réveillée
en faisant du bruit à 7h40. Donc là, réveillons pas de course et tout. J'ai une flemme mais monumentale de travailler. Mais en vrai, ça en valait la peine parce que hier on a fait une trop bonne soirée. Je m'étais arrêtée au moment où on avait dit qu'on allait voir un peu ce que la nuit nous réservait. Peut-être essayer de rentrer dans des soirées ou quoi. Finalement, on s'est retrouvés avec Nihel. On se baladait dans Carlton. Voilà, je peux pas vous dire mieux. On a passé la soirée à visiter le Carlton, mais vraiment des trucs, les backrooms genre. Et on était là où il y a les chambres. Et puis on est allé prendre un petit dessert. De base, on voulait prendre un chocolat chaud au Martinez. Mais ils arrêtaient de servir à 1h. Et nous, là, il était 1h03 ou un truc dans le style. Bref. Et du coup, on est allé dans un petit truc à côté, un petit café là. Et on a pris une tarte tatin et un pain perdu brioché. C'était trop bon. On a papoté. Et puis on a rejoint Rose, notre dernière coloc, que je pense que vous n'avez même pas encore vue, genre. Parce qu'elle, vraiment, elle a des horaires de malade. Et donc après ça, on est rentrés ensemble, on s'est rejoints. Et on a papoté et tout. Puis quand on est rentré, je me suis mise dans leur chambre. On a continué à papoter, c'était très chouette. Parce que du coup, on a dormi tard. Donc là, je suis fatiguée. I wish to go to the city of amusement, the amusement park. Oh, you want to? Which one? The one in? No, the film has been selected for a big festival. Yes, in Cannes. I don't know if you know Cannes. Do you know Cannes Film Festival? Cannes is a very big festival. Yes, I know. Yeah. I know it. It has been selected for Cannes. Oh, Yes. that's so great. Yes. You want to come? Of course. So, because And if I can Yeah. come and Emmy at Motel, Yes. it will be perfect. Alors, le topo du jour, c'est assez incroyable, mais tout à l'heure, j'ai réussi à avoir une place pour Put Your Hand on Your Soul and Walk. Et c'était genre à une demi-heure de mon lieu de stage. Et c'était en plein pendant la journée et tout. Et ma maîtresse de stage a accepté que j'y aille, c'était vraiment trop bien. Et puis là, je viens de finir le taf. Et je me dirige vers un pavillon, le numéro 211. Je sais pas exactement c'est qui, mais... Parce qu'en gros, Nihel, elle a assisté à une conférence sur le cinéma pays arabe, je sais pas quoi. Et donc là, on va faire un tour dans le marché professionnel. On va aller faire un petit coucou au pavillon palestinien encore. Et voilà. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي Now what my friend filmmaker from Gaza told me. His name Ali Abu Yassin. He said, I am not afraid from death anymore. I become afraid from life. How we are going to continue our life. Il y a beaucoup de gens qui sont de la société civile derrière la Palestine et on veut que les Palestiniens trouvent leur terre et que ce génocide s'arrête. Et on encourage Karim Khan à poursuivre toute personne qui ne respecte pas le droit pénal international. Merci beaucoup.
أنا دمي فلسطيني. On vient de sortir d'une séance de cinéma de... Comment ça s'appelle? Sirat. Sirat, c'est... Ah oui, entre le paradis et l'enfer. C'est la... Enfin, en islam, là, après... on passe par un fil. Et du coup, c'est un fil très fin entre l'enfer et le paradis. Mais si. Et Alors du coup, si. c'est Sirat al-Mustaqim. C'est soit tu tombes en enfer, c'est soit tu continues en paradis. Ça, Donc, c'est... mais oui, mais donc il y a un lien. À la fin, Mais non. bah si, à la fin, ils ont pris le chemin, Ouais, ça, je le comprends. fil, et Oui. soit, alors qu'il a suivi ses traces, soit Ah, tu tombes du d'un coup, eux, côté, ils soit sont- tu tombes de l'autre. Et c'est pour ça le... Ah, c'est vrai. Du coup, eux, ils sont arrivés. Alors que Mais sur les le même autres- chemin, Mais franchement, vous voyez ce que je disais sur partir un jour, que finalement, machin, il y a des trucs que je comprenais pas. Mais là, j'ai encore tellement moins compris le délire de faire un film lent dans lequel il se passe rien, dans lequel personne ne parle, avec des gens, genre c'est Dour. Dour, c'est un festival en Belgique. Ouais. C'est vraiment genre les 15 premières minutes, c'est Dour. C'est des gens qui dansent dans des baffles. C'est vraiment un des pires films que j'ai vu. Et c'est non, depuis. après que tu m'avais expliqué le lien. Ah ouais. Ok, ça t'a fait. Bon Ça bah. m'a fait sens. Moi, j'ai pas changé d'avis. Parce que avant, pour moi, c'est rien. Mais ça, y a pas de problème que ce soit ça l'histoire. Mais alors en court métrage, 30 minutes. Oui. Là, ça fait 2 heures qu'on y Oui, est. je Donc suis c'est le pire d'accord. film de la Terre. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est tout. Et alors j'ai l'impression que quand on se posera jamais, je vais vous raconter maintenant un peu ma journée. On est allé du coup au marché professionnel avec Miel. Je l'ai rejoint au pavillon palestinien. Là, j'ai fait des petits contacts un peu sympas. Et puis ça a fini, hein, on s'est incrusté à une soirée parce qu'on a trouvé des invitations sur une table et on a réussi à choper des invitations pour les Arab Critics Cinema Awards. Bref, ça s'annonce encore une fois très sympa. Donc là je suis en plein stage, donc je vais essayer qu'on m'entende bien, mais je veux pas déranger les visiteurs. Est-ce que je vous ai raconté que hier le chauffeur Uber pour aller à la montée des marches, et déjà est-ce que je vous ai dit que j'avais refait la montée des marches, et le chauffeur Uber s'appelait Wissem. C'était trop drôle. Mais aujourd'hui normalement c'est une journée un peu plus tranquille que celle d'hier où vraiment j'ai couru partout. Comme ça je vais pouvoir aussi manger un vrai repas et être assise parce que ça n'a pas arrivé depuis avant-hier ou même la veille. Je sais plus, vraiment j'ai pas le temps. Même le matin je me réveille trop tard, je suis trop fatiguée et tout, je me rendors. Et genre là par exemple ce matin je me suis réveillée à 8h20 alors que je commence mon stage à 8h45. Pour vous expliquer, là je suis au Jamin Méditerranée, qui est le truc là où j'étais allée prendre mon matcha et le mec le serveur il m'avait passé un truc gratuit pour compenser le boulet miskin. Là, le boulet est encore là. Mais c'est la première fois que je suis au resto toute seule. That's an experiment. Merci. Et donc j'ai pris une salade avec de la feta, de la grenade, de la pistache, ça a l'air trop bon, du za'atar, miam miam miam. Et avec ça j'ai pris une limonade fleur d'oranger et menthe, une limonade maison. Voilà mon bon repas de ce soir, miam miam.
G25 que Mireille m'a trouvé. Regardez-moi cette classe. C'est-à-dire que là, l'équipe du film Bono, là, s'il n'y a pas la bande à Bono, je comprends rien, mais regardez-moi cette classe. Ah, mon Dieu. Et après, on voit la montée des marches une fois qu'on est dans la salle en direct sur grand écran. C'est monsieur, mais bref.